Chapitre 3. Une chèvre pas comme les autres. Écrite par Ernestine Mbakou. Comment allais-je sortir de cette situation ubuesque dans laquelle je m'étais retrouvé contre mon gré? Je ne savais pas quoi faire exactement, et je restais sous cet arbre à pleurer toute la journée. Je n'avais nulle part où aller. Le jeune Matip m'avait demandé de ne pas bouger. Il ne me restait plus nulle part où aller. Je repensais à ma famille, à ma mère. Je ne pouvais m'empêcher de me dire que rien ne serait arrivé si j'étais resté sagement couché dans mon lit ce soir-là. Pourquoi n'avais-je pas écouté ma mère? Y repenser me plongeait à chaque fois dans la mélancolie. Je devais surtout penser à trouver une solution, imaginer une seconde, que je terminerais ma vie comme une chèvre était impensable. Je ne voulais même pas y arriver. La nuit allait bientôt tomber et je n'avais pas quitté mon abri. Je restais là à regarder devant moi. Je me reposais sous l'arbre et pour la première fois, les larmes se mirent à couler. Oui, j'étais une chèvre qui pleurait. Je dormis à la belle étoile. Ce sont des bruits de voix qui me réveillèrent. Elles venaient de l'autre côté. Je me cachai rapidement. Je m'étais dit que jusqu'à ce que je comprenne comment fonctionner et avancer, je devais rester à l'abri des hommes. Je n'avais pas eu que de belles rencontres. J'avais peur d'être attrapé et que je finisse dans une marmite au village. Je devais me protéger. Je m'étais déjà retrouvé nez à nez avec un serpent alors que je cherchais la meilleure herbe à brouter. Il avait levé la tête, m'avait regardé, avant de détaler tout seul. On nous avait appris très jeunes à nous défendre en brousse, à nous débarrasser des bestioles, même des serpents. Je ne savais pas exactement ce que pouvait une chèvre face à un reptile. Heureusement, il s'était enfui tout seul. Les voix se rapprochaient. C'étaient deux jeunes garçons. Ils allaient probablement à la chasse. Le gibier est rare en ce moment au village. Que se passe-t-il? Ils sont sûrement de l'autre côté de la forêt. Ils continuèrent à bavarder et je les entendis s'éloigner. Heureusement que j'avais eu ce réflexe de me cacher. Je leur aurais probablement servi de gibier. Je sortis de ma cachette et regardai devant moi. Un nouveau jour s'était levé. Je n'allais pas demeurer ici éternellement. Il me fallait partir, mais où? Qu'avais-je pu faire à Claudine pour mériter tout ceci? Je me faisais mal en me posant les mêmes questions. Un autre bruit me fit sursauter. Cette fois-ci, je n'eus pas le temps de me mettre à l'abri. Une silhouette se dessinait déjà devant moi. « Tu es là, tu n'es pas parti ?» C'était Matip. Je me demandais qui de nous deux avait un sérieux problème. Lui qui parlait à un animal ou moi qui l'écoutais religieusement. « Il faut partir d'ici. Les voleurs de chèvres vont te trouver et ils vont te vendre au marché du village. Il faut partir. » Il se parlait à lui-même. Je restais figé sur place à l'écouter. Je ne pouvais pas bouger. De toute façon, je ne sais pas où je serais allé. Comme une réponse à ma préoccupation silencieuse, je l'entendis dire « Viens, je t'emmène à la maison. Je ne vais pas te tuer, je te promets. » Sa voix était si douce et posée que je crus un instant qu'il savait qui j'étais. Je ne comprenais pas auparavant les gens qui parlaient aux animaux. Je me dis à cet instant que j'aurais dû communiquer avec les chèvres bien avant ma mésaventure. Matip m'ordonna de le suivre sans me bruquer. Je n'avais pas toujours réagi. Il se remit à marcher et je le suivis. Il se retourna une seule fois pour se rassurer que j'étais bien là. Après quelques kilomètres, il s'arrêta enfin. On pouvait apercevoir les premiers toits du village.